Que diriez-vous si nous quittions la foire pour aller au cirque? Un manège qui tourne, un manège qui ne tourne pas, le cirque, avec ses acrobates, sa musique et ses clowns. Un soir de plus, Maïs et Baby ont amusé, ont ému un public de petits et de grands enfants. Un soir de plus, Maïs quitte sa combinaison pailletée et Baby détend ses vieux muscles noueux. Un soir de plus, geste répété des milliers de fois, on frotte la peau pour enlever le blanc gras, le sang de bœuf, le bleu, le noir, artifices indispensables au mirage clownesque. Ça ne suce pas la peau d'un clown, on peut frotter fort. D'après Baby, la musique sur bouteille a beaucoup plu ce soir. Maïs le pense aussi, on recommencera. C'est la sortie de l'usine. Bonsoir, concierge. Tout juste si l'on ne pointe pas. À la maison, Madame Baby reprisait des chaussettes en attendant son mari. Il n'y a que sur la piste que les clowns ont le droit de porter des chaussettes trouées. Ah, te voilà. Tu as l'air gelé, dépêche-toi, je t'ai préparé quelque chose de bon. Bonsoir, ma chérie. Oui, il fait froid. Quoi, des spaghettis? Encore? Mais voilà 50 ans que j'en mange. Tu ne pourrais pas varier un peu le menu? Ah là 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 là, enfin. Dans le fond, j'aime ça, les spaghettis, mais n'ayons pas l'air devant elles d'être contents. Les femmes, il faut les mener à la baguette. À propos de baguettes, saviez-vous qu'en Chine, qui est le pays d'origine des spaghettis, on les mange avec des baguettes? Je voudrais bien voir Baby en faire autant. Et maintenant, allons dormir. Demain, on met ça. Bonsoir tous les vieux amis. Bonsoir Medrano, le célèbre Boum Boum, qui, d'après Jules Clarty, avait sauvé un enfant mourant par sa seule présence. Bonsoir Mistinguette, Régent. Bonsoir les autres, tous les autres compagnons de piste, presque tous disparus. Bonsoir mon vieux Jules. Avant de dormir, un petit coup d'œil aux livres que nous aimons. Ceux qui parlent de notre maison, qu'elle soit en toile, en bois ou en pierre. Et celui-là surtout, qui parle des clowns. Dédicacé à Baby l'admirable. N'est-il pas merveilleux d'avoir un surnom pareil? Et voilà la caisse aux souvenirs. Pêle-mêle, Jean Rigaud, Georgius, Raymond Cordy, encore Raymond Cordy, Dalio en capitaine de pompier, Margaritis au volant de ce magnifique torpedo, Rastelli qui fut le plus grand des jongleurs, et Antonet qui fut le plus grand des clowns avec Groc, son élève. Antonet qui fut l'ami et le partenaire de Baby pendant si longtemps. L'ami, pas toujours, parce qu'Antonet avait très mauvais caractère. Mais Baby lui pardonna quand Antonet tomba malade. Voici à droite, quelques mois avant sa mort, et au milieu, quelques jours avant sa mort. Antonet mort, c'est Maïs qui a pris le flambeau. Et puis voici la maison de Castres, où papa et maman Frediani moururent, entourés de toute leur progéniture. Voici le cirque de Willy, il y a bien longtemps. Et le nouveau cirque de Paris, oublié maintenant.
Papa Frediani qui fut le plus terrible chef de piste. Voici Baby à Berlin, devant le café Koenig, aujourd'hui disparu, lui aussi. Un témoignage d'admiration venu d'outre-Atlantique. Négus, gentleman, policier, dandy 1900. Et acrobate à cheval. Alors qu'à eux trois, les Frediani exécutaient un numéro qu'on a pu refaire depuis, tant il était périlleux, et qui valut à Baby 17 fractures des jambes. Baby a 18 ans alors qu'il était acrobate. Ah, mon vieux Baby semble dire la photo comme on change. Oui, comme on change. Enfin. Enfin. Le sommeil arrive. Mais avant de nous endormir, mon chien et moi, qui sommes de bons chrétiens, avons l'habitude de faire une petite prière. Car au monde du cirque, les bêtes et les clowns ont le même Dieu. Mon Dieu, faites que je puisse longtemps encore faire rire les jeunes et les vieux, que longtemps encore je puisse déambuler sur cette piste qui m'est aussi indispensable que les spaghettis. Ainsi soit-il, amen. Allez, swing au lit et dodo. Bonsoir, mon fils. Ta maman dort à côté. Les femmes, je l'ai toujours dit, il faut les mener à la baguette. Et maintenant, laissons-les dormir un peu. Mais la nuit est si courte, déjà le matin. Chien, chien, lève-toi. Eh oui, baby, c'est le matin. Tu peux regarder ton réveil, mon vieux, c'est l'heure. Là, j'attire votre attention sur la magnifique installation électrique de Baby qui joint le confort à l'esthétique en utilisant des boutons invisibles. Et voilà l'ange gardien avec une tasse de café fumant. Un peu trop fumant d'ailleurs. Pauvre Madame Baby, c'est encore elle qui prend. Du courrier, voyons ça. Swing s'intéresse beaucoup au courrier de son maître. Mes lunettes. Monsieur, je vous écris cette lettre pour vous demander comment on devient clown. J'ai 8 ans et demi et j'en ai assez de l'école. Des lettres comme ça, Baby en a reçu des dizaines de milliers. Bonjour, Madame la concierge, quel beau matin. Bonjour, monsieur. Ah zut, j'ai oublié mon chapeau. D'autres anges gardiens veillent, heureusement. Et voilà, service rapide. Jamais trop tard pour être poli, d'ailleurs. Baby se sent tout guilleret. Comme l'appartement est trop petit, Baby a fait installer la baignoire de l'autre côté de la rue. Baby a de très grosses relations dans le quartier. Et une grosse relation, ça sert beaucoup. N'oublions pas swing. Et voici la minute de charme. C'est le moment que choisit Baby pour se faire rire. Tout propre, frais et dispo. Ah, c'est beau la nature. Comme il fait bon vivre. Fin Dieu, la belle fille. Usons de notre charme. Ça rend même très bien. Attention, Baby, tu vas faire des bêtises. Heureusement, l'ange gardien veille au grain. Et voilà Baby à nouveau dans le droit chemin. Un peu gêné, d'ailleurs. Ah, attention, parce que dans ce café, son tailleur vient très souvent. Ce bec de gaz pourrait tout de même faire attention où il met son pied.
mais Baby est pris. Le tailleur n'est pas là, non? Entrons. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour patron. Dites donc, mon vieux, vous n'auriez pas un paquet de cigarettes, là, vous savez, mais discrètement, hein, comme d'habitude, c'est ça. Merci. Oh, pardon. Oui, oui, Alexandra, comme d'habitude, hein, beaucoup de crème, c'est ça. Hein, oui. Dites donc, je vais vous montrer quelque chose de formidable. Regardez un peu. Hop. Vous avez vu ça? Encore plus fort. Hein? Encore plus fort. Hop. Et voilà. Ne pensez-vous pas que Baby aurait pu faire une belle carrière dans la cavalerie? Nous, quand nous voulons rire et voir des clowns, nous allons au cirque. Maïs et Baby, eux, vont s'asseoir à la terrasse d'un café. Le cirque de la rue est aussi drôle que le nôtre, pense-t-il. Et puis, on y prend des idées. Une marchande de 4 saisons qui vend je ne sais quoi à 25 francs la livre. Rien d'extraordinaire. Un homme distrait qui marche en lisant, qui tombe juste devant elle. Ça, c'est peut-être une idée. Voyons voir. Certains hommes adorent les animaux. Quelle belle expression de douceur. Changement de tableau. Est-elle étudiante, danseuse, employée des postes? En tout cas, qu'elle beaucoup le peur. Ce jeune homme semble dans la rue comme un poisson dans l'eau. Et c'est un fin connaisseur. Rien de tel que de toucher pour se rendre compte. L'innocent paiera. La loi du cirque est respectée. Eh oui, c'est comme ça. Il faut s'y faire. La claque n'est pas pour celui qui la mérite. Mais dans la rue Le Pic, il n'y a pas que des choses drôles et ce bout de pain qui traîne ne traînera pas longtemps. C'est l'heure. Certains vont au cirque pour s'amuser, d'autres y vont pour travailler. Maïs assure qu'on appelle cette rue la rue des Martyrs à cause des clowns qui la fréquentèrent toujours. L'antivol que vous allez voir est une invention de Baby qui l'a fait breveter au concours Lépine. On peut emmener la voiture sans emmener le bec de gaz avec, et vice-versa. N'oublions pas Swing. Entrée de l'usine. Bonsoir, concierge. Du courrier? Peut-être un contrat pour Hollywood, qui sait? Maïs n'est pas un clown comme les autres. Habituellement, un clown, c'est un ancien acrobate, fils de clown, ancien acrobate lui-même, fils de clown, ancien acrobate. Eh bien, pour Maïs, pas du tout. Il y avait une fois une danseuse d'opéra à Toulon. Un soir, en 1905, l'opéra brûla et la danseuse fut blessée par la chute d'un décor. On appela le médecin de service dans la salle pour la soigner, et ce médecin s'appelait le docteur Maïs. Il trouva la danseuse bien jolie, lui demanda sa main pendant qu'il lui soignait la jambe, et le résultat est là devant vous, en train de se poudrer. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. C'est votre ami Pierrot qui vient vous voir. Un clown enfariné et un Pierrot, n'est-ce pas la même chose? Et nous les confondions dans nos rêves quand nous étions enfants. Comme tous les soirs, le blanc gras, le sang de bœuf, le bleu et le noir couvrent la peau de Maïs Pierrot. Mademoiselle Maïs est la billeuse attitrée de son père. Quand on veut la punir, on n'a qu'à lui dire « Tu n'iras pas au cirque ce soir ». Alors nous sommes bien d'accord, rue Le Pic, la marchande de 4 saisons, l'homme qui tombe. Enfin, tu as saisi, hein? Une dernière fois, avant d'entrer en piste, nos deux compères répètent les blagues qu'ils ont imaginées cet après-midi. L'élégante et racée Maïs au costume de feu. Le lourd et mal équarri Baby. Le jongleur. La danseuse acrobatique. Les clowns.
L'odeur de cheval. La musique. Voilà les coulisses du cirque à nul autre pareil. Et maintenant, à eux. Ah, Baby, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure, là, je t'ai vu, tout à fait dans le haut de la rue Le Pic. Eh bien, j'étais en train de voir une femme qui vendait des 5 saisons, là. Mais non, 4 saisons, voyons. Je t'ai dit 5 saisons. Oh, ça, alors, je te dis 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et la morte saison, alors, où tu la mets? Oh, la Et morte j'étais en train saison, de alors. passer, Bon, alors? j'entends une femme bien. qui vendait des 4 saisons qui rit Ah oui, je comprends. Et alors? à 25 francs la livre, plus le 10%, de baisse, ça faisait du 35 francs. Bon, Tout en coup, il passe à monsieur. Il entend ça, il tombe raide mou. Formidable, Mort. Alors on a été chercher tout de suite la sage-femme. Qu'est-ce que tu dis? La sage-femme est venue. Oui, comment? Ah, le docteur est venu et il a constaté que la mort provenait du décès en trépassant. Alors on voit arriver une femme de loin et disait « Oh, my husband is dead, my husband is dead. » My husband is dead. Oh. Quoi? Et alors, il est mort, mou. Alors je demande à la femme, et vous connaissez ce monsieur? Oui, monsieur, ça c'est mon mari. Alors mon mari, comme c'est un Anglais, vous comprenez, il a entendu qu'elle criait 25 francs la livre. Oui. Il a cru que la livre était tombée oui. à 25 francs. Mon pauvre mari, il en est mort d'un coup. Mon pauvre husband. Pour qu'une gifle fasse rire dans la rue, il faut qu'elle ne soit pas destinée à celui qui la reçoit. C'est une vieille loi que Bergson nous a expliquée. C'est une vieille tradition que l'on respecte toujours au cirque. Au revoir, baby. Et merci pour toutes les gifles que vous avez reçues dans votre vie de clown. Les 24 heures sont passées. Minuit moins 10. Un manège qui ne tourne pas et un manège qui ne tourne plus.